Hey, salut, c'est RL. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, j'espère, vous plaira. En effet, nous sommes sur quelque chose d'assez particulier aujourd'hui. Oui, vous l'auriez sans doute vu par la miniature ou par le titre de la vidéo que nous sommes sur du Planet Coaster. Alors là, ça se voit pas beaucoup, c'est normal. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'à mon avis, vous mourrez d'envie de voir un petit peu ce que réserve Phantom Manor, je sais, courage. J'aimerais vous parler avant de ce qui va arriver sur la chaîne en termes de Planet Coaster. Parce que j'ai prévu 2-3 petites choses quand même. Alors il va y avoir tout d'abord une série de vidéos qui sera sur le thème de ma collection que j'ai créée. Alors c'est un peu égocentrique, un peu prétentieux ce que j'ai créé, mais me jugez pas, je m'amuse. En fait ça va s'appeler les RL Collections. J'ai dit me jugez pas. Ça va s'appeler les RL Collections et avec des gammes restaurants, boutiques, attractions. Donc pour l'instant c'est essentiellement basé sur Disneyland. Paris, parce que c'est le Disneyland à côté de la maison. Pour l'instant, c'est sur ça, et plus tard, ça bougera peut-être, on verra, si je m'oriente sur d'autres parcs d'attractions. Mais pour l'instant, voilà, et ça sera en fait, je vous expliquerai comment j'ai créé la chose, comment j'ai utilisé les objets de Planet Coaster pour créer les attractions, enfin comme ce que je vais faire pour Phantom Manor en fin de compte. Et en fait à la fin de la vidéo vous verrez que le lien sera disponible, vous pourrez télécharger ça dans vos parcs grâce à mon workshop, parce que les RL collections sont destinées à être publiées sur le workshop de Planet Coaster. Pas de souci pour ça, on est bon. Ensuite, une autre série viendra plus tard, je pense, parce que c'est un gros projet, c'est de recréer les Walt Disney Studios. Alors oui, c'est un projet assez ambitieux, parce que là, c'est de recréer totalement un parc entier, hein, on va dire. Bon, même si on parle des Walt Disney Studios, donc c'est pas non plus le plus grand parc d'attractions du monde. C'est bien pour ça d'ailleurs que je l'ai pris, parce que c'est le plus petit parc Disney aujourd'hui. Et puis, c'est celui qui regorge le moins de détails, on va dire. Du coup, voilà, c'est un peu le bon compromis pour reproduire un parc d'attractions sur Planet Coaster, c'est les Walt Disney Studios. Donc, c'est ce qui va se passer. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais tu vas recréer des attractions, mais à côté, tu vas faire tes séries URL Collection, tu vas un petit peu te répéter. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. En fin de compte, en fait, dans la série des Walt Disney Studios, les épisodes seront des timelapses, je pense. Et en fait, je vais créer les décors du parc. Et en même temps, dans certains épisodes, je vais les connecter avec quelques épisodes de la RL Collection où je vais implanter les attractions, les restaurants, les boutiques que j'aurais fait dans la série RL Collection, que je implanterai ensuite dans le parc. Et en fait, ça donnera un sens, une logique un petit peu à la série RL Collection. Et voilà quoi. Ben écoutez, je pense avoir à peu près tout dit de ce qui va arriver sur la chaîne en termes de Planet Coaster. Voilà, plein de nouvelles vidéos vont arriver, ça va être sympa. Puis j'ai d'autres projets aussi à côté, mais bon, on va rester sur Planet Coaster pour l'instant, hein, depuis le temps qu'on attend cette série sur ma chaîne. Bon voilà, je pense avoir assez parlé. Je pense qu'il est temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Et bien voilà, nous sommes sur place. On a le début d'une petite ambiance sonore. Eh bien écoutez, je vous propose de rentrer. Oh, voilà la bête. Oh, vous me sucerez, je suis un petit peu malade. Coucou. Et voilà, nous y sommes. Enfin, sur Phantom Manor. Alors, ouais, c'est pas mal, hein. Depuis le temps. C'est un projet qui m'a pris énormément de temps. Et j'en suis très content. Donc, bah écoutez, je vous propose de commencer. Tout doucement, on va faire un petit tour quand même. Voilà. Et vous savez, on va faire un truc. On va se mettre une petite horaire dans la tronche. On va dire 18h. Ouais, voilà. Le soir, voilà. C'est sympa. Voilà, on est directement mis dans l'ambiance. Oui. Donc là, voilà, on arrive dans le jardin. Je peux vous dire que le jardin, ça a été la chose la plus relou à faire. Parce que tout simplement, en fait, c'est que des petits murets, je vais vous montrer. C'est que des petits poteaux comme ça. Et en fin de compte, je les alignais comme ça. Enfin, c'est l'enfer. Franchement, c'est l'enfer. Et donc, voilà, le jardin, je pense que c'est la chose qui m'a pris le plus de temps. Là, c'est un petit peu caca, mais voilà. Mais franchement, je suis vraiment content du... Oula. J'aime bien quand la caméra Planet Coaster fait ça. Tu te dis, pourquoi tu te fous de moi comme ça? Mais voilà. Le résultat est plutôt fiable, hein. Je suis assez content, c'est assez
fidèle à la réalité, même si des fois c'est un peu chelou là, par exemple. Moi je vois le petit défaut, moi je vois les défauts. Peut-être que vous vous dites mais non mais arrête de critiquer, c'est pas mal. Mais moi je les vois, je peux pas m'empêcher de les voir. Je trouve que c'est trop raide. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Le petit Gezapo, je sais pas comment on peut dire. Voilà. Ah, la caméra play coaster. Voilà. Sympa. La file d'attente, la plus longue. Quand j'étais petit, j'adorais la faire. Genre, quand on passait directement là-bas, je crois que je suis l'un des seuls gosses à faire bah, pourquoi on va pas là-dedans. Voilà, j'étais le seul gosse à vouloir faire la queue. Bref, c'est pas grave. Petite anecdote des familles. Donc voilà, là on arrive ici. Bon, rien de transcendant, c'est une file d'attente. Hein, on va pas s'éterniser là-dessus. On va passer le chemin. Les petits lavabos. Je les ai pas oubliés, évidemment. Hein, on les oublie pas. Hop, 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 hop. On arrive, on arrive. Alors, jugez pas, à la base, je me suis amusé une fois. J'ai mis les échafaudages sur Phantom, ça faisait bizarre. Oh, j'en ai fait une petite image, je crois que je l'ai posée sur Twitter à un moment donné. Bon, voilà, ça fait rigoler. J'étais content. Donc là, en fait, quand vous arrivez là, vous ne rentrez pas comme ça, comme un bourrin. J'ai caché un petit déclencheur. Et il ne vous suffira que de faire lecture. Alors on va juste se mettre en mode nuit parce que je n'ai pas mis encore, enfin pas mis encore, je ne sais pas si je les mettrai un jour parce que c'est pas du tout pratique comme chose. Je voulais mettre les trucs machine temporelle, je sais plus comment ça s'appelle. Non, je crois que c'est machine temporelle en plus. En fait, ça vous permet de mettre le ride en mode nuit, mais ça marche un certain laps de temps et c'est pas du tout agréable. Et parce que faut en remettre à chaque fois et tout. Voici, voilà le foyer. Alors pareil, la porte elle va se fermer, ouvrir, fermer. C'est normal. La porte ne s'ouvre que 3 secondes maximum. Du coup, je fais un petit loop de 3 séquences d'ouverture. Bref. Planet Coaster, c'est bien, mais c'est relou. Voilà. Bienvenue dans le foyer. J'espère que vous avez bien les boules d'être devant ça. Parce que du coup, Phantom Manor en réalité est fermé. À l'heure actuelle où je fais la vidéo, le Phantom est fermé depuis presque... depuis 10 mois, ça est fermé depuis janvier 2018, donc du coup là vous avez bien les boules, mais bon c'est pas grave, on se fait du bien, on se fait du mal. Le petit portrait des familles de Mélanie qui disparaît, qui apparaît. Voilà. Alors c'est un peu long le démarrage, on entend l'audio, je sais pas si vous l'entendez, je pense que j'essaierai de vous mettre l'audio, je sais pas si c'est copyright, enfin je sais que c'est copyright, mais... moi je joue pas mal avec le danger. Donc du coup j'essaierai de vous mettre l'audio si je peux. Mais voilà. Mais du coup si c'est un peu long c'est normal. C'est parce qu'en fait c'est l'audio complet. Donc en réalité t'as les gens qui rentrent, etc. Ah ça y est ça commence. Donc en gros non, enfin voilà. Normalement les gens y rentrent, du coup la musique dure un peu longtemps. Des fois on dirait pas parce que des fois on rentre, le loop est pratiquement terminé. Mais bon après c'est parce que les audios sont mal lancés des fois, ça arrive. Mais bon c'est pas grave, on n'est pas à ça près hein. Mais voilà. Là sur ma version vous avez la version complète. Voilà, j'ai fait ça rien que pour vous. Donc là vous vous dites, mais alors est-ce qu'il a fait les deux stretch les deux ascenseurs. À vous de deviner lequel va s'ouvrir. Droite ou gauche, droite ou gauche, droite ou gauche. J'ai oublié de retirer l'interface. Et ben voilà, c'est celui de gauche. Droite, droite. Je connais pas ma droite et ma gauche. Alors là c'est un peu triste parce que bah voilà. Mal plein que ça, on n'a pas inventé le système d'ascenseur. Très intelligent de sa part. Donc là, vous avez encore un nouveau déclencheur. Il ne vous suffira que de faire lecture de nouveau. On va juste attendre que la musique s'arrête, on va éviter les doublons. Pouf. Notre visite commence ici, dans cette galerie, où vous pouvez admirer la douceur et l'innocence de la jeunesse. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Les murs de cette pièce, par exemple, ne s'allongeraient-ils pas par hasard? Et comme vous pouvez le remarquer, il n'y a ni porte, ni fenêtre. Quel angoissant problème à résoudre! Par où sortir? J'ai bien peur que vous soyez contraint de me suivre.
Et voilà. Je me suis dit, peut-être vous leur préférez profiter de la vue. Donc voilà. Voici la galerie des tableaux, la galerie des portraits. Portraits Gallery, je sais plus comment ça s'appelle en anglais, je suis très mauvais en anglais, du coup je ne pourrais même pas vous le dire automatiquement. Je vais galérer à chercher les gifs, mais sur internet on les trouve, voilà, on a les gifs, donc du coup je me suis permis de les mettre ici même, voilà, dans leur lieu d'origine. J'espère que vous aimez bien. Mais c'était très galère à les retrouver du coup, parce que bah faut les trouver quoi. D'essayer de les trouver en bonne qualité, machin, bon des fois ça marche pas trop, là par exemple je crois que celui-là il est un peu caca, ou non je sais plus c'est lequel qui est un peu caca, je crois que c'est celui-là, non même pas, bon je sais plus, je crois qu'il y en avait un qui est un peu caca. Bon des fois il y a des tableaux, vous dites mais qu'est-ce qu'il fout là lui, il a rien à foutre là. Bon bah voilà, faut combler les trous, hein, parce que voilà, un peu grossi le fantôme. Non bon voilà, c'est pas les vrais tableaux machin, mais bon faut combler les trous, hein. Le tableau de la mariée. Et nous arrivons au quai d'embarquement. Voilà, la petite statue qui vous suit du regard. On ne l'oublie pas celle-là, j'ai toujours kiffé cette petite fonction. Et nous arrivons au hall. Alors par contre, on va commencer à faire le tour. Je vais simplement l'arrêter et la redémarrer, parce que sinon on va commencer en plein milieu. Ça serait con de se spoil. Alors, je vous propose de commencer un tour. Bah écoutez, ouais, on va faire un petit tour, voilà, comme ça vous verrez un petit peu vraiment à quoi ça ressemble à 100%, enfin. Puis bah je vais me taire en fait, voilà, tout simplement. Je vais fermer ma bouche, histoire que vous soyez à fond dans l'attraction, voilà. Alors justement, j'attends qu'on parte quand même. Normalement il y a les éclairs, mais on les voit pas beaucoup. Si, on a vu un micro éclair. Tiens voilà, il y a des éclairs, bon. Faudrait que j'essaye de trouver un meilleur truc. Bon allez, je me tais, ça va commencer.
Et bien et voilà, on a fait l'attraction. Alors attendez, je veux juste regagner notre lieu de sortie. Voilà. Eh bien écoutez, je sais pas, je verrai dans vos commentaires ce que vous en aurez pensé. N'hésitez pas à donner dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'attraction. Voilà, la vidéo n'est pas terminée, hein, mais voilà, je tiens à ce que vous me commentiez. Franchement, j'attends tous vos commentaires avec impatience, quoi. Et là, en fait, vous allez tendre l'oreille, puis vous allez entendre là, voilà. Je sais pas si vous entendrez, mais... Je sais pas si vous entendrez. Mais moi, je l'entends, là, mais je sais pas si vous entendrez au rendu. Mais voilà, elle parle. Vous dit au revoir, de revenir. Et bien, écoutez, on va faire un petit tour à Blue Chill, avant de faire un petit tour à marche à pied. Dans l'attraction, il faut que je vous montre un petit peu les détails davantage, parce que malheureusement en fait l'attraction, je l'ai mis à la vitesse minimum que Planet Coaster peut générer, mais même en mettant minimum, ça va trop vite en fait, c'est un peu dommage. Voilà les petites tombes, il me semble que ça c'est le seul couple de Phantom Manor qui a pu s'échapper, c'est la légende, hein. En fait c'est les tombes des seuls invités qui ont réussi à sortir du manoir quand la malédiction est tombée. Et du coup, ils sont morts ensemble. Je sais plus si c'est ça. Faut que je demande confirmation. Je dis peut-être des bêtises. Mais voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas relu la légende de Phantom Manor. Voilà vos poutiles, hein, le tombeau mystérieux. On entend les battements de cœur. Alors, il y en a qui disent que c'est des battements de cœur. Il y en a d'autres qui disent que c'est quelqu'un qui tape. Bon, le rythme est clairement un battement de cœur, mais... battement de cœur ralenti quand même, donc c'est pour ça qu'il y en a qui parlent de taper contre la paroi. Mais bon, le taper contre la paroi est vachement rythmique, donc bref. On n'est pas là pour débattre. Mais voilà, puis là, la tombe, les fameuses tombes de la chaîne alimentaire. Voilà, bon, malheureusement, on peut pas mettre trop de détails. Voilà, les geysers. Bon, j'en ai mis qu'un seul, parce que bon, flemme, j'étais fatigué. Peut-être que je les referai au moment où je vous sortirai la vidéo. Les tombes de Martha et d'Henry Ravenswood. Voilà. Bon, il n'y a pas les noms, mais bon. Planet Coaster ne pousse pas autant dans le détail. On peut pas faire plus petit que ça. Malheureusement. Les deux petites tombes mystérieuses. Je ne sais même plus à qui elles sont. Je mets le sacrilège à moi. Évidemment, on n'oublie pas la fameuse... le fameux monument aux morts, on va dire, de BTM. Voilà, je l'ai pas oublié, évidemment. Hein. Alors, de temps en temps, vous verrez, si vous tendez l'œil, je sais que quand on est passé par là, on l'a entendu, vous pouvez entendre BTM qui passe. Voilà. Alors, je sais pas si on l'entendra dans la vidéo, mais voilà, si vous l'entendez, c'est tout à fait normal, c'est un petit caméo. Je me suis amusé à mettre l'audio de BTM quand il passe. Voilà. Voilà. Des vues de Phantom Manor quand il fait nuit. Si ça, c'est pas beau, ça. Alors, Phantom Manor, pour vous dire combien de temps ça m'a pris... Alors, j'ai pas de combien de temps ça m'a pris, j'ai pas compté les heures, malheureusement. En plus, c'est con parce que j'aurais carrément pu, étant donné que Steam vous mesure le temps que vous prenez à jouer au jeu. Mais malheureusement, je n'ai pas pris le temps de départ et le temps de maintenant. Mais je sais que le projet est d'actualité depuis janvier 2018. Voilà. Puis l'audio de Frontierland qui arrive. Voilà, donc ça fait depuis janvier 2018 que je suis sur le coup. Donc, voilà, c'est assez long comme projet. Je me suis pas mal éclaté. Puis regardez, l'esprit de photographie. Je me suis amusé à le faire. Voilà, je me suis dit, allez, on va rajouter un peu plus de détails. Comme s'il n'y en avait pas assez. Que vous dire de plus, il y a les toilettes là-bas. Voilà, hein, j'essaie de compléter un petit peu la chose. Écoutez, je vous propose de faire un tour en vol, en fly, on va dire. J'ai l'impression d'être dans Minecraft. Oh, on a le fly. Voilà. J'essaie de mettre un petit peu le petit passage. Le petit passage du fantôme en vrai. Évidemment, on peut pas faire les volets qui bougent. Dommage, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Là aussi, je sais qu'il y a le fantôme qui passe. Je crois qu'ici, en fait, c'est la mariée. Et là, c'est le fantôme. Je sais plus. Ou alors, c'est deux fois le même fantôme. Je sais plus. Parce qu'en fait, en vrai, fantôme, l'attraction, le décor en soi, mais avait tellement d'easter eggs au départ. Avant, on voyait les lumières qui passaient à travers les fenêtres comme ça. Ici, il y avait la mariée. Ici, il y avait le fantôme. Enfin,
Il y a des volets qui bougent. Ici, c'est le fantôme aussi. Enfin, laissez tomber quoi. Et puis sur une fenêtre, il y a Help Me, qu'on le voyait avant. Sur cette fenêtre, franchement, peu de gens le savent, mais sur cette fenêtre, il y a marqué Help Me. Ici, précisément. Voilà, à chaque fois que j'arrive, je leur montre, ils font ah ouais. Bref. La fameuse fumée verte qui a disparu depuis 25 ans maintenant. La légende raconte qu'elle reviendra pour la réouverture. J'y crois moyen. Mais bon. Ah, on entend BTM là. Ah non, trop tard. J'avais entendu BTM, je voulais montrer l'audio, mais bon, j'ai oublié. Bien écoutez, je vous propose de faire un tour en fly dans l'attraction. Hein, voilà. Alors, vous allez me dire, mais alors du coup, dans ta stretch, il n'y avait pas d'escalier. Comment ils font les gens pour passer? Bien en fait, on est rentré dans cette stretch là, pas facile à dire. Eh bien, les guests passeront sur celle-ci. Ici, voilà, vous aurez à voir. Donc celle-là, elle n'est pas fonctionnelle. Enfin, elle est fonctionnelle. J'ai fait aussi le même système que celle qu'on a fait. Excusez-moi. Mais bon, c'est pas pareil parce que là, il y a l'escalier et tout. Puis, je crois que j'ai pas mis de pendu. Non, j'ai pas mis de pendu, vous voyez. Hop. Donc ils vont arriver ici, ils vont faire la queue. Hop, hop, hop. Alors, il faut savoir que Phantom Manor, je l'ai fait. Je l'ai commencé par ici, par cette salle. Et il faut savoir que c'était pas du tout comme ça au départ. J'essaierai de vous mettre une photo. Voilà, j'essaierai de vous mettre une photo de comment c'était au départ, si je la retrouve. Bah, c'était pas du tout comme ça. Hein. Vous pouvez voir que j'ai nettement amélioré la chose. Voilà, il y avait ça. Juste mettre pause parce que la musique de l'attraction, voilà, bof. Donc là, voilà, c'est bon, rien de banal. Enfin, si justement, tout de banal. Les rideaux qui volent, excellent. Juste une image. Ici, c'est pareil, c'est juste une image. J'ai pas fait de perspective forcée avec les bâtiments. J'aurais peut-être pu, peut-être. Mais bon, j'avais peur que ça, le rendu soit un peu caca. Puis au final, sans perspective forcée, le rendu est pas mal. Au final. Ici, on va avoir le couloir des portes. Le piano avant, quand même. Rien de transcendant. Au final, mais c'est tout con hein, en fait. Voilà, vous prenez une paroi blanche et vous l'allumez en bleu, puis au final, bah, c'est de la science en fait. C'est voilà, la couleur se réfléchit sur les couleurs qui prennent cette couleur. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. Je suis un peu malade, un peu fatigué. Mais voilà, en fait, ça rend. Franchement, c'est tout con. Un mur blanc, une lumière bleue, puis ça y est, ça vous fait la nuit. C'est ça que j'aime bien en fait, c'est que ça peut rendre super bien. Le couloir des portes, voilà. Alors vous vous dites, mais comment il a fait sa porte tordue? Bah en fait, c'est tout simplement une... Ah, tab. C'est tout simplement une porte droite et une autre porte penchée. Et mais le rendu est super bien, avec des bras de squelette, tout simplement. Sans squelette, hein, tout simplement des bras. C'est bon après, alors voilà, le souci c'est qu'il faut avoir le pack spooky. Hein. En fait, je crois que dans cette map, j'ai utilisé le pack spooky et peut-être le studio. Ouais, le studio, ouais. J'ai utilisé le studio. Et c'est les deux seuls packs que j'ai de toute façon, donc ça peut être... Pardon, les deux seuls que j'ai utilisés. Les yeux... Alors les yeux, c'est tout simplement des guirlandes. C'est des guirlandes, voilà, que j'ai retaté de sorte à ce qu'on ait seulement les deux du bas qui ressortent du mur. Le résultat est plutôt pas mal. Voilà. Par ici... rien d'incroyable, hein, des gargouilles. Ça a été galère à faire parce que du coup c'est circulaire et franchement c'est de la patience. Hein. C'est de la patience. La salle du bal, bah écoutez, c'est rien d'extraordinaire. Enfin, je sais pas. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que je pourrais vous souligner? J'ai mis des déclencheurs, c'est pour ça que les lumières s'allumaient de temps en temps. Voilà, que vous dire de plus? Voilà. Le tableau s'allume grâce à un spot qui est dans le sol, concrètement. Je sais pas. Voilà. Je vous livre un peu tous les secrets. Tout ce que j'ai à dire par ici. Là, rien à souligner non plus. Après, voilà. Voilà. Ici, il y avait la perspective forcée. J'ai aimé faire ce petit coin-là. Parce que du coup, c'est bourré de détails. Ah bon. Évidemment, sur Planet Coaster, on peut pas trop bourrer de détails, mais cette perspective forcée de mettre le sol en penché, en fait, j'ai trouvé ça... En fait, ça se voit pas quand on fait l'attraction. Peut-être pour ce côté-là, ça se voyait, mais pour ce côté-là, j'avais pas fait gaffe, jamais. Et du coup, voilà,
Drôle à faire, voilà, tout simplement. Si, je vais vous montrer ça quand même. Ici, quand on voit, bon, c'est des trucs qu'on voit pas forcément quand on fait l'attraction, mais bon, quand on a les photos, c'est un horloger que j'ai renversé quand j'ai mis au sens opposé pour faire les petites parois de cabine pliables, faut appeler ça, des persiennes. En fait, c'est des persiennes qui se plient, on voit ça un petit peu chez les bourgeois. Je sais pas. Voilà, ici rien d'extraordinaire. Après, c'est beaucoup du jeu de lumière. Hein, on fait péter les spots. Alors malheureusement, voilà, en fait, le problème de Planet Coaster, c'est que, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, la vitesse du train est modérée. Enfin, est au plus bas et c'est assez rapide. Donc cette zone-là, on la voit pas beaucoup quand on fait l'attraction, alors que c'est celle-là qui est, je trouve, la plus belle, on va dire, quand on... Enfin, c'est pété en couleur et j'adore. Du coup, voilà, on a ça. Bon. Les petits crânes qui chantent de musique. Donc on a tous les audios qui se lancent. Hein, voilà. Ici, voilà, pas de trucs. On les voit après, pas de souci pour ça. Ah, ici, le plus galère, c'était au niveau des animatronics. J'étais super déçu de cette scène au final quand j'avais fini cette scène. Je me suis dit, mais elle est pas complète. Mais en fait, c'est à cause des animatronics. Ils sont pas... Enfin voilà, j'étais obligé de mettre un squelette ici. Ici, c'est un alien. Ici, c'est pareil. J'étais un peu dégoûté au final parce que j'aurais aimé avoir un peu plus d'animatronics dans le thème. Et il n'y en a pas. Donc j'étais un peu bloqué là-dessus. Puis même pour les cartes, je voulais mettre un cadre avec les cartes, mais bah, les cadres ils sont trop gros et en fait on aurait vu plus le cadre que le jeu de cartes. Donc bon, l'effet je peux pas le mettre. C'est ça le souci avec Planet Coaster, c'est que même si le jeu est globalement complet dans ses détails, dans ses objets, etc., bah c'est pas encore ça. Il y a encore du boulot. Après le jeu, il a à peine 1 an et demi. Il me semble, donc on peut pas trop lui en vouloir. Par contre ici j'ai utilisé la perspective forcée, voilà ce bâtiment là, j'ai fait en sorte que ça penche, etc. pour prononcer vraiment la perspective. Là on a l'impression que c'est une rue, voilà. Pour ceux qui comprennent pas, pour ceux qui n'ont toujours pas compris la perspective forcée sur Main Street, bah, c'est ça qu'ils font, c'est que plus on s'éloigne, plus les toits seront plus petits, voilà, les bâtiments s'obliquent, je ne sais pas comment ça... Voilà, puis BTM en fond, bon, rien d'extraordinaire. Le fantôme qui vous fait ha 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 dans la tronche. La maison, c'est trop mignon, la maison en maquette, j'ai kiffé la faire ça. La maison en maquette, enfin trop kiffé à la faire, je sais pas si c'est le mot. Et c'était pas du tout facile à la faire, donc voilà, c'était sympa, j'étais content du résultat quand même. On arrive à la fin, avec le squelette qui vous dit au revoir, le squelette de la mariée, avec les cristaux. Et là, on va voir les têtes sur les sièges. Bon bah voilà. Alors, vous l'aurez remarqué, peut-être qu'ils vont un peu trop lentement par rapport à nous, mais encore une fois, il faut que je calibre. Quand vous aurez la vidéo, quand vous aurez le lien, tout sera nickel. Je vous le promets. Je vous le promets. Pareil, là, ici, il n'y a pas l'écran de fin. Donc voilà, pas de souci pour ça. Ça sera mis. Quand ça sera sorti. Puis voilà, on arrive à la fin de l'attraction. Bien écoutez, voilà. Et là vous dites, mais Romain, mais Jamy, du coup tu nous fais un petit PM, tu nous as pas mis à jour le PM là, elle est où la photolocation, enfin voilà, maintenant la photolocation est ouverte. Peut-être que vous comprenez peut-être pas. Il faut savoir que ce Phantom Manor là est la reproduction de Phantom de 92. Voilà, ça sera un petit peu l'édition 92, ça sera l'hommage à l'attraction qu'on a connue à l'origine. Parce que pour l'instant, à l'heure actuelle, je tourne la vidéo, on ne sait pas encore ce que nous réserve l'attraction pour janvier 2019. C'est encore une surprise complète. Donc, du coup, je pouvais pas me permettre d'avancer l'attraction. Et puis, je me dis que bah, c'est pas plus mal de nous faire un petit peu retour en arrière avec l'ancienne version. Voilà. Bien écoutez, quoi vous dire de plus, je pense avoir fait le tour. Ça sera un peu le principe de cette série des RL Collection. Donc là, pour l'instant, le premier épisode, c'est sur Phantom Manor. C'est un RL Collection attraction. Et bah, du coup, voilà, je pense avoir tout dit sur l'attraction. Si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions pour la série, des propositions de choses à faire, je suis preneur carrément. Voilà, c'est parce que je débute un peu dans le domaine du gaming, on va dire. Donc peut-être qu'il vous manque des trucs, vous vous dites ah il pourrait faire ça comme ça.
vous me le dites en commentaire, il n'y a pas de souci. Même sur Twitter ou sur Facebook, franchement, il n'y a pas de souci. Je suis preneur. Et bien voilà, c'est terminé pour ce premier épisode de Planet Coaster de RL Collection. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que Phantom Manor vous aura plu. C'est quand même 10 mois de travail. Franchement, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me poser des questions, à me dire ce que vous en pensez, ce qui pourrait manquer, parce que je pense rien n'est impossible que je fasse une prochaine version de Phantom Manor, mais dans quelques temps quand même. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Facebook. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.